parlementaires. Hein. Vous savez que nous sommes des intermédiaires entre les citoyens et l'administration publique. Et ça fait partie de nos missions de recueillir les préoccupations des populations pour les porter au niveau de l'Assemblée nationale. Il se trouve que la question sur le code électoral pose problème. Donc, il est de bonne loi que le député que je suis rencontre les différentes parties pour se saisir de toutes ces préoccupations. Voilà, donc c'est l'objectif visé par ma présence ici ce matin. Le peuple gabonais a vécu, surtout les leaders de la société civile. Nous sommes impliqués, on a payé le grand prix le plus fort, c'est-à-dire par notre sang. Nous avons vu des compatriotes morts parce qu'on voulait une élection libre, on voulait une démocratie réelle dans notre pays. Je pense qu'avec l'arrivée du CTRI, nous nous jouissons de cette liberté et nous disons qu'il faut éviter les erreurs du passé. Et pour cela, nous avons l'obligation de dire la vérité et de dénoncer, jouer toujours notre rôle d'arbitre pour que la société se porte bien. Nous ne sommes pas là pour inventer la roue. Tout ce que la société civile réclame aujourd'hui, c'est ce qui a été dit par les Gabonais au cours de ce dialogue national. Et nous pensons que le ministère de l'Intérieur va s'accorder à appliquer cela. Et pour le bien-être de tout le monde, aussi bien du CTRI aujourd'hui qui ne souffre d'aucune contestation, parce qu'il faut dire qu'il a fallu ce courage pour qu'aujourd'hui on puisse être libre de cette trucage répété qui ont pénalisé les populations gabonaises qui allaient aux urnes pas pour voter, mais pour accomplir cette forfaiture. Nous prenons son rôle d'arbitre, son rôle d'interpellation, son rôle de proposition. Et je pense que les propositions qui ont été faites ici, le gouvernement, la société civile, le ministère de l'Intérieur, j'allais dire, vont tenir compte de ces acteurs pour que les choses aillent bien, pour le bien de tous. Depuis le retour au multipartisme et aux élections compétitives au Gabon en 1990, l'organisation des élections politiques a toujours été à l'origine de plusieurs controverses, occasionnant des violations massives des droits de l'homme, des contestations réprimées parfois dans le sang à la fin de chaque processus électoral. C'est pour mettre fin à ce cycle de violence post-électorale que les organisations de la société civile militant en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la défense des droits civils et politiques mènent depuis plusieurs années des actions pour l'amélioration de la gouvernance électorale. Oui. C'est donc dans cet esprit qu'en 2022, le consortium des organisations de la société civile, regroupant plus de 200 organisations pour la transparence électorale et la démocratie quotidienne, a vu le jour, ainsi que les actes de ces organisations ont été formulés en 50 propositions de réforme démocratique et également une proposition visant à réformer la loi électorale avait été élaborée en 2023 et proposée à l'ancien régime qui l'avait rejeté. Au lendemain de la prise du pouvoir par les militaires, un processus de restauration des institutions a été initié par l'organisation d'un dialogue national inclusif du 2 au 30 août 2024. À cet effet, une plateforme gérée par la primature avait été mise en place pour permettre à tous les citoyens d'y contribuer par l'envoi des propositions. Ainsi, la société civile organisée, profitant de la dite opportunité, avait introduit dans son rapport de synthèse sa contribution globale en matière de réforme démocratique au profit du dialogue inclusif, avec comme principal objectif retirer au ministère de l'Intérieur la prééminence de la gestion de l'organisation des élections
politique au Gabon. Reste et demeure essentiel d'éviter les erreurs du passé dans l'intérêt de la bonne marche de la transition et de la restauration des institutions démocratiques abîmées par 56 ans de gouvernance anachronique de l'État par le système Bongo PDG. Je vous remercie.